une petite histoire qui fait peur. J'ai travaillé dans la protection de l'enfance en tant que veilleur de nuit. Je suis dans un petit foyer de 12 gamins, des ados, et cette gamine de 15 ans, une nuit, est tracassée par pas mal de choses. Et elle n'arrive pas à dormir. Alors elle descend de sa chambre à l'étage, le plancher craque, elle vient me voir. Et moi je l'écoute. Et elle me parle de ce qui la tracasse, et puis ensuite elle me parle de son placement, de comment ça se passait chez elle. Elle me pose des questions sur le sens de la vie. Et je vois que cette gamine est très pertinente, d'une intelligence rare. Elle pose des questions difficiles, subtiles. On a une discussion pendant 1h30, où beaucoup je l'écoute. Elle me demande mon point de vue sur des choses. Elle me connaît à peine, mais en faisant ça, elle me place la responsabilité d'honorer la confiance qu'elle place en moi. Elle s'ouvre, et il faut que je sois à la hauteur de ça. Et je pense que je le suis. À la fin de la conversation, cette jeune fille extrêmement intelligente, très en avance sur son âge, redevient un peu ce qu'ils redeviennent tous, ces gamins de la protection de l'enfance. Quand il est assez tard, elle redevient un peu l'enfant qu'elle était. Quand je lui dis « Bon, ma grande, il est déjà tard, demain tu n'as pas cours, mais il est quand même l'heure que tu ailles te coucher. » Ce à quoi elle adhère sans problème. Là, elle me dit « Tu pourrais me raconter une petite histoire qui fait peur ?» Évidemment, à 15 ans, on aime les histoires qui font peur. Et donc, je vais raconter cette histoire-là, celle qui va venir. J'avais 15 ans. Je suis avec mon ami d'enfance. Et on habite un petit village. Et le vieux village, les ruines de la ville médiévale fortifiée, sont sur un pic, au sommet d'une colline. Et pour en revenir et rentrer chez nous, il faut traverser des bois. Et notamment un long chemin, au milieu duquel il y a un virage en épingle à cheveux. Et puis, au bout de ce chemin, on retrouve le bitume et on retrouve la route qui nous ramène chez nous. Il est tard le soir, c'est le printemps ou l'été, puisqu'il fait bon, et on se baladait dans le vieux village, au sommet de la petite colline, comme on aimait le faire. Et on marche en descendant, on arrive dans le chemin, sous les arbres, dans le bois. Et je crois voir, un peu avant le virage, une haute silhouette très grande d'un homme habillé en noir, avec une longue cape ou un long manteau qui lui arrive jusqu'aux chevilles. Je crois voir cette chose-là et je me dis non, c'est pas possible, je dois rêver, il y a forcément rien. Donc je continue, pas très rassuré, mais je veux pas montrer que j'ai peur. Je continue d'avancer en discutant avec mon ami d'enfance. Et plus je m'approche et plus j'ai l'impression que cette chose disparaît, ça devient flou et elle n'est plus là. On passe le virage en épingle à cheveux. Rien ne s'est passé, personne n'a bondi depuis les fourrés jusqu'à nous. Aucun rire machiavélique n'a retenti depuis le bois. On continue sur le chemin, sous les arbres toujours. Et juste avant que le chemin ne devienne une route goudronnée, je revois la même silhouette, plantée au milieu du chemin, immobile, face à nous. Là, c'est trop, je m'arrête. Mon ami s'arrête aussi. Et je sais plus si c'est lui ou moi, mais l'un de nous deux dit « Attends, il y a un mec là ?» L'autre répond « Ouais, je l'ai déjà vu tout à l'heure. Oui, juste avant le virage, là-bas, il était au milieu du chemin, pareil. Ouais, t'as vu la même chose que moi ? Bah oui, il était juste là et j'étais pas sûr, alors je voulais pas te le dire pour pas que tu me prennes pour un débile ou pour un trouillard, mais là, il est encore là. J'ai vu la même chose que toi, mec. » Lentement, pas rassuré, mais en essayant de nous convaincre qu'on allait faire face s'il fallait, on avance, et en même temps, avec un peu de la curiosité qu'on a quand quelque chose fait peur et qu'on a 15 ans. On avance lentement, et tous les deux, on voit la même chose. Cette silhouette, l'homme en noir, qui disparaît, qui part sur le côté, comme s'il était absorbé par les arbres. On a continué lentement d'avancer, pas rassuré quand on est passé à l'endroit où il a disparu. On a pu rentrer chez nous tranquille. Mais on avait tous les deux vu la même chose, sans s'en parler. L'homme en noir qui nous guettait au milieu du chemin.
Quelque temps plus tard, un jour, un arbre nous est tombé dessus. J'ai vu l'arbre et je nous ai vite fait partir avant qu'il s'écrase pile à l'endroit où on était. Mon ami, lui, juste avant que l'arbre ne craque et ne tombe, il a vu la silhouette de l'homme en noir.